Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Lectio Divina, notre moment favorable pour méditer et prier avec la Bible, pour écouter la parole et en faire notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce 3e dimanche de Pâques, l'Église Notre Mère nous propose la lecture, la méditation sur l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 24, versets 35 à 48. Avant de commencer notre méditation, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons que ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de la résurrection, nous assiste afin qu'en ouvrant ta parole, nous puissions la lire, la méditer et la prier dans l'esprit de la résurrection du Christ. Invoquons l'Esprit Saint. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous pouvons commencer notre méditation. La méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 24e chapitre, du 35e au 48e verset. Écoutons. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme il en parlait encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit:
la paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par les Écritures, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques minutes de silence pour intérioriser ce que nous venons d'écouter, intérioriser cette parole. Après la lecture et un moment de silence, partageons ce qui a retenu notre attention, partageons ce qui a touché notre cœur. Ce qui m'a touché dans cet évangile de Luc, au chapitre 24, du 35e au 48e verset, c'est quand Jésus dit, « C'est bien ce qui était annoncé par les Écritures, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Pour ma part, j'ai été touchée par le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Par cet évangile, la phrase qui m'a beaucoup touché, « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?» Merci, pourquoi êtes-vous bouleversés? Maintenant, nous reprenons notre lecture pour intérioriser davantage ce texte et de ce texte, saisir le message que le Seigneur veut nous transmettre. Écoutons une fois de plus. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, «
avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait s'accomplisse tout ce qui a été écrit et moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée à son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes le témoin. Gardons une fois de plus un moment de silence. Le silence pour méditer davantage ces textes. Le silence pour intérioriser davantage notre texte, mais surtout saisir le message que le Seigneur nous donne au travers de cette lecture. Nous poursuivons notre partage et écoutons le message que le Seigneur donne à tout un chacun, ce qui a touché et pourquoi ce texte nous a touchés. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Par ce verset, après la résurrection de Jésus, pour moi, Jésus est allé à la rencontre de ceux qu'il aime. Ce sont les apôtres, pour leur faire comprendre qu'il est ressuscité. Et il n'est pas un fantôme, ni un esprit, mais le Christ ressuscité avec un corps glorifié. Seigneur, nous donne la paix, comme il a offert cette paix aux 11 apôtres pour leur assurer son pardon et son amour. Que cette paix enlève la peur en nous pour aller en mission. Sachant que nous sommes faibles, Jésus, remplis-nous de l'Esprit Saint. Par notre baptême et notre confirmation, nous recevons la force et la lumière qui nous envoient proclamer l'Évangile à toutes les nations. Baptisé que je suis, j'ai la certitude que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pourquoi avoir peur? Il faut obéir à la volonté du Père et le moyen par lequel il nous purifie et nous fortifie. Seigneur Jésus est et demeure Seigneur dans son Église. Par la pêche miraculeuse, les apôtres ramènent dans leur filet 153 gros poissons. Cela exprime la plénitude et l'universalité de l'action de l'Église. Que nous, qui sommes l'Église, qu'on prenne au filet toutes les nations du monde pour les ramener au Christ. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. J'admire ce qui se passe avec le disciple de Jésus pendant ce temps de Pâques. Ceux-ci ont vécu avec Jésus.
Ils étaient présents à Jérusalem lors du procès, de la condamnation et de la mort de Jésus. Le matin de Pâques, ils ont aussi rencontré les femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Les disciples d'Emmaüs, comme nous l'avons entendu, l'avaient même reconnu à la fraction du pain. Mais c'est curieux de savoir qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne comprennent pas encore. Je crois que Jésus ressuscité est méconnaissable tant qu'il est transformé par la gloire du Père. Alors pour les reconnaître, Jésus s'attache à ouvrir l'esprit de ses disciples à la compréhension des Écritures. Ils ont vécu certes l'expérience d'être avec Jésus, comme je peux vivre aussi avec Jésus tous les jours de ma vie, mais je n'ai pas encore pénétré profondément le sens des Écritures. Et pour cela, deux fois, ma vie n'a pas tellement de sens. Il faut que Jésus m'ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors les ressuscités m'invitent aujourd'hui et invitent tous les croyants que nous sommes à lire les Écritures pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître et comprendre le sens de la vie, le sens de ma vie, le sens de notre vie. Les Écritures m'aident en fait à voir plus en profondeur, à pénétrer plus le sens de ma vie. Parce que les Écritures s'adressent non seulement à mon intelligence, mais aussi à mon cœur. Et le cœur est le siège de l'amour, du pardon, de la joie, de la foi. Je crois pour ma part qu'il n'y a pas de chrétien sans la lecture, sans la méditation et sans la mise en pratique de l'Écriture, la parole de Dieu. Méditer les Écritures, c'est ouvrir mon cœur à la contemplation de cette parole faite chair en la Vierge Marie. Cette parole que les apôtres ont touchée en sa chair glorifiée, en sa chair glorieuse. Alors la parole de Dieu doit devenir pour moi une nourriture de tous les jours. Comme j'ai besoin du pain, j'ai besoin de l'eau pour vivre et pour grandir, j'ai besoin de la parole de Dieu tous les jours pour approfondir ma foi, pour grandir dans la connaissance du Christ et dans la connaissance du Père. Alors, mon existence à moi, grâce à la parole de Dieu, deviendra toujours une existence pleine d'amour, de sagesse, de consolation, de courage, de paix et de fraternité. Voilà ce que l'Écriture peut faire en moi. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Jésus apparut aux apôtres et les salut en disant « La paix soit avec vous ». Parce que les apôtres étaient habités par la peur. Chaque fois que je me trouve devant un obstacle, je me souviens toujours de cette parole. La paix soit avec vous. Pour sortir de la peur et du repliement. Mais j'ai du mal à les reconnaître. Même les apôtres, il a fallu que le Seigneur puisse beaucoup insister en se laissant toucher et en mangeant avec eux. La résurrection de Jésus m'enlève la peur, la frayeur, la crainte et me donne la paix. Il a été mis à mort pour me sauver. Le Seigneur continue à me fortifier dans ma foi. Surtout pendant cette période de crise, de mes difficultés, je suis frappé de stupeur et de crainte. Mais la grâce et l'amour miséricordieux du Sauveur ne feront jamais défaut. À l'apparition de Jésus, quelle était la réaction des apôtres? Ils croyaient qu'il s'agissait d'un fantôme. Tous étaient bouleversés. Mais non, c'était Jésus le Sauveur du monde.
Christ est mort pour mes péchés et me réconcilier avec Dieu. Le Seigneur ressuscité m'invite d'entrer dans la profondeur de son amour infini qui l'a conduit à ce sacrifice pour m'obtenir le pardon des péchés. Après ces moments de commentaires des uns et des autres, écoutons une fois de plus la lecture pour préparer notre réponse à cette parole qui nous est adressée. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes le témoin. » Méditons, prenons un moment de silence pour préparer la réponse à l'invitation du Seigneur, l'invitation qui nous est lancée au travers notre texte de méditation. Maintenant, nous allons prier. Prier avec la parole de Dieu, prier avec la Bible, prier avec le message que nous avons reçu du Seigneur, prier pour répondre à Dieu par le message qu'il nous a envoyé d'une manière personnelle et individuelle. Prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Dans ta miséricorde, Seigneur, augmente ma foi. Ma force vient de toi. Tu me demandes de me convertir, de naître de nouveau et d'être uni avec les autres pour annoncer l'Évangile. Tu as dit:
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Seigneur, nous sommes ces chrétiens aujourd'hui. Nous ne t'avons pas vu. Nous n'avons pas assisté à ta résurrection, mais nous croyons que tu es là. Tu es notre force, Seigneur. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Ouvre mon esprit et mon cœur à l'intelligence des Écritures, que j'aie toujours faim et soif de ta parole. Donne-moi de goûter dans le silence, par la lecture et l'étude de ta parole, le sens des Écritures. Que cette parole soit la vie de ma vie et le cœur de ma mission dans l'Église. Qu'elle porte du fruit en moi et autour de moi. Qu'elle m'aide à entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour moi et pour l'humanité. Car la parole qui sort de ta bouche n'y retourne pas sans avoir fécondé la terre. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Dieu de miséricorde, toi qui as délivré par ton Fils Jésus-Christ pour sauver et réconcilier le monde entier, accorde-moi ton esprit de force et de sainteté pour que je devienne ton temple vivant. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exaucez-nous, Seigneur, nous t'en prions. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, pour avoir été le nôtre en ce moment de méditation et de lecture priante de la parole avec Lectio Divina. Nous voulons aujourd'hui, au moment où l'Église célèbre le 3e dimanche de temps de Pâques, qui est le moment culminant de la foi chrétienne, car la foi chrétienne est née de la Pâques, parce que notre Seigneur, non seulement qu'il est mort ou il était mort, mais notre Seigneur est vivant, il est ressuscité et il s'est montré, il continue à se montrer encore chaque jour dans la vie de tout un chacun. Mais aujourd'hui, notre joie est grande parce que le Seigneur est venu nous vaincre et même nous convaincre de certaines résistances qui règnent encore dans notre vie. Et il se montre à nous comme le Dieu de paix. Que la paix soit avec vous. Même si cette paix, c'est une paix à la manière habituelle des Juifs de se saluer, mais cette paix aujourd'hui, ce n'est pas la manière du monde, parce que c'est Jésus qui entre dans la gloire du Seigneur, la gloire de son Père, la gloire de Dieu, et il se montre à nous pour nous donner la paix de Dieu au milieu de nous. Alors la joie est grande dans cette méditation parce que nous découvrons aussi que la Bible entière est centrée sur le Christ. La Bible entière est centrée sur le Christ et lui-même, en sculptant les Écritures de Moïse aux prophètes, aux écrits, donc il fait les trajectoires de l'Ancien Testament pour montrer combien toutes les Écritures est centrée sur lui. Gloire au Seigneur, parce que moi, chrétien, je suis le témoin de cette grâce, le témoin de sa résurrection, et avec lui, j'ai construit un monde meilleur, monde de paix, de joie et d'espérance. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà, nous sommes à la fin de notre méditation. Une méditation qui a été conduite avec la participation de Marie-Justine Babé, qui fille de Saint-Paul. Et Jérôme Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul, de la paroisse Saint-Michel. Enfin, Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique Centre Liloba. Et à la cuisine, nous étions assistés techniquement par Olivier Nguessi et la sœur Rita, sœur fille de Saint-Paul. Avec vous, chers auditeurs, chères auditrices,
Nous vous souhaitons la joie de Pâques et à nous revoir le samedi prochain pour une autre édition Lectio Divina. Au revoir et à bientôt. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.